Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour vous présenter le travail de Excel avec le XML. Tout d'abord, je vous invite, si votre visualisateur le permet, à vous mettre en haute définition pour avoir une bonne qualité d'image et n'hésitez pas à mettre le son si jamais vous ne l'aviez pas mis. Vous pouvez évidemment faire des pauses lorsque cela va trop vite. Je vais commencer par une présentation d'abord assez rapide. Et ensuite, je referai la démarche en vous présentant les détails et en expliquant. Alors, pour commencer, prenons un nouveau fichier. Je vais dans l'onglet Développeur. Je vous montrerai tout à l'heure comment l'afficher si vous ne l'avez pas. Je vais dans Source. Je vais cliquer dans Ma page XML. Et ici, je vais ajouter un fichier, n'importe lequel, de ma série. Vous allez comprendre pourquoi. Excel me dit qu'il n'a pas trouvé de schéma et qu'il va en faire un. Ok, il a trouvé, il le fait. Vous voyez que sur le côté droit de l'écran est apparue la liste de tous les éléments qu'il y a dans le fichier XML. Ce que l'on va faire maintenant, c'est essayer de les importer. Alors, imaginons que je veuille avoir par exemple ici le nom et que je veuille ensuite avoir par exemple, je ne sais pas moi, le code postal. Et ensuite, je veux y avoir, je ne sais pas dans les données ce que l'on a, on va prendre quelque chose comme, allez, on va prendre l'email. Donc je vais mettre ici le mail. Je vais convertir tout d'abord cette plage en un tableau. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, si vous allez jusqu'à la fin de la démarche. J'ai donc ici une table. Maintenant, je vais pouvoir prendre les éléments et les mettre, je clique dessus, je les déplace. Le mail sera ici. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Le code postal, il sera là. Et ensuite, ce que je voudrais, c'est le nom. Bien. À partir de là, je vais retourner dans le ruban développeur. Je vais faire importer. Et en appuyant soit sur majuscule si je veux tous les fichiers, soit sur contrôle, je vais importer les données. Et instantanément, toutes les données, uniquement celles qui m'intéressaient, ont été importées. Voilà, vous venez de réaliser la version rapide. Maintenant, on va peut-être passer à quelque chose d'un petit peu plus lent pour vous montrer les éléments. Alors, la version détaillée avec les commentaires. D'abord, pour afficher l'onglet développeur, qui n'est pas affiché par défaut dans toutes les versions de Excel, il faut aller dans Fichier. Dans les options, vous allez cliquer sur Personnaliser le ruban, et dans la colonne de droite, vous allez cocher la case devant Développeur. Je le fais devant vous, Fichier, Options. Dans les options Personnaliser le ruban, vous avez deux colonnes, et il faut vérifier ici que la case de développeur est bien cochée, et vous faites OK. Maintenant, vous devriez avoir en haut l'onglet Développeur. Le mappage. Le mappage, on va dans l'onglet Développeur que l'on vient d'afficher. On va aller cliquer sur le bouton Source, qui se trouve ici dans l'onglet Développeur. Lorsqu'on va cliquer dessus, ça va faire apparaître cette petite fenêtre sur le côté et nous allons cliquer sur Ma page XML. Alors c'est parti, Ma page XML. Ici, je vais aller chercher un des fichiers XML pour avoir la structure, les éléments qui le composent. J'ai pas besoin d'en saisir plusieurs, je fais OK, à nouveau OK. Et Excel met dans cette petite arborescence la liste des données. Ce que vous allez voir, c'est que par exemple, si je prends, alors on va prendre l'ID, si je prends l'ID et que je le mets dans une case, alors première option, je le mets en haut. Mais il ne se passe pas grand chose, sauf que quand je clique à côté, on voit que la case est colorée. Je vais faire autrement avec, je ne sais pas, moi on va prendre, pourquoi pas, alors est-ce que je peux prendre l'adresse? On va prendre l'adresse, on va voir ce que ça va donner. Si je prends l'adresse, j'ai toute la ligne qui se met en couleur. J'annule ce que je viens de faire, vous allez voir pourquoi. Imaginons que je prenne le nom, mais que au lieu de le mettre dans la première ligne, je le mette dans la deuxième.
j'ai un petit bouton qui n'était pas présent dans les fois précédentes. Il me demande où je veux placer l'entête. Est-ce que je veux le placer à gauche ou est-ce que je veux le placer au-dessus? Moi, je trouve qu'il vaut mieux donc déplacer les champs sur la deuxième ligne de manière à avoir la possibilité d'afficher les entêtes là où nous, on a envie de les avoir. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, je vais le faire avec d'autres données, je vais prendre, au lieu de mettre directement les champs, je vais mettre ici, je vais taper du texte, la commune, et ici je vais peut-être mettre latitude et longitude. C'est-à-dire que c'est moi qui vais créer les informations. Ce que je vous propose, c'est à partir de ces données-là, d'aller dans Accueil et mettre sous forme de tableau. Je vais dire que mon tableau a des entêtes. Et vous voyez que ici, Excel a fabriqué une table spécifique à partir de ces éléments. Je vous remontre, pour mettre en forme de tableau, vous cliquez dans les données, vous faites Accueil, et vous allez dans Mettre sous forme de tableau. Lorsqu'on est là, on va faire le mappage comme on l'avait fait auparavant. Ici, je vais attribuer commune, ici, je vais attribuer latitude, et ici, je vais attribuer longitude. Bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est importer les données. Pour importer les données, je vais dans l'onglet Développeur, je vais cliquer dans le groupe XML sur Importer, je vais choisir les fichiers en cliquant sur CTRL ou sur majuscule, suivant ce que vous voulez faire. Vous pouvez en prendre plusieurs ou les prendre tous, et on va faire OK. Allez, c'est parti. Je vais dans l'onglet Développeur, je vais cliquer sur Importer. Je vais prendre le premier, je vais appuyer sur majuscule ou CTRL si vous en voulez plusieurs, et je vais faire Importer. Vous voyez que quand j'ai fait Importer, ici, dans les éléments où j'avais pris un par un, je n'ai qu'une seule des données. Par contre ici, j'ai bien la liste de tous les éléments qui se sont mis en place. À partir de là, ce que je vous propose de faire, c'est d'être vigilant. Si vous faisiez un nouvel import, attention, les données seraient écrasées. Faisons-le. Je vais dans Importer. Je ne vais choisir que 3 des éléments. Regardez, ici j'en avais plusieurs. Quand je vais faire Importer, ma table s'est réduite et il n'y a plus que les 3 éléments qui sont mis à jour. Je vous remercie pour votre attention et surtout n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous former, je suis à votre disposition. À bientôt, merci, au revoir.